Moi, là-bas, j'étais un outsider. Une fois arrivé à Barcelone, il y a cette fameuse loi de Platini qui m'empêche de jouer. J'ai dû passer 4 ans sans jouer. C'est incroyable. Ouais, c'était difficile, honnêtement, c'était difficile. Et... De 14 à 18 ans. Exactement. Et c'était compliqué. C'est où j'ai rencontré mon manager, avec Albert Boutines, avec qui on a fait pas mal de choses. Petit flashback, toi, au moment où on te dit le Barça est intéressé par te faire venir à Barcelone, il y a le sourire immédiatement qui arrive sur ta figure. Comment ça se passe? parce que ce sont, comment je vais dire, ce sont des moments inoubliables. Je me souviens, j'étais à Douala, j'étais avec le Code Diallo. Bien avant, il avait appelé ma maman déjà pour leur dire qu'André avait été sélectionné. André a été sélectionné pour le FC Barcelone. Mais ce qu'ils ne m'ont pas dit avant, c'est que je devais aller faire des tests. Et je me souviens, un soir, je crois 2 jours avant le voyage, on vivait à IPD. Je reçois le coup de fil de mon téléphone sur le moment. Ma maman m'appelle, elle me dit « André, vous voyagez dans 2 jours, la famille, on va venir t'accompagner comme d'habitude et tout. Ça va bien se passer, on est content de toi et tout. » Et j'ai Emmanuel, mon grand frère, derrière qui dit « Mais dites-lui !» Je lui dis « Quoi ?» Jean-François, mon autre grand frère, lui prend le téléphone et dit « Frère, tu es mon petit, je dois te dire. Tu vas au FC Barcelone. » Je dis « Arrête. Barcelone, arrête. » il me dit « Ouais, non, tu vas à Barcelone. » J'ai dit « Mais fais quoi à Barcelone ?» Et 1 heure après, le Code Diallo arrive. Il dit « André, tu sais, on voyage dans 2 jours. Mais toi, prends quelques effets. » J'ai dit « Mais coach, pourquoi je vais prendre ?» Il me dit « Hé, mon petit, prends des choses. » Coach, Diallo. Il me dit plein de choses et c'est comme ça, je mets mes valises dans le sac. La famille vient, ils me disent au revoir. J'arrive à Barcelone. Nouveau pays, nouvelle culture. Il y a des Camerounais déjà là-bas. Je crois qu'on était autour de. Il y avait Alex, non? Non, Alex est venu après. Alex aussi, wow, il nous a beaucoup aidé. Personnage, Alex. Oui, c'est quelqu'un de top. Hein. Lui, il est venu après. Système, il est arrivé après. J'arrive à Barcelone. C'est chaud, je parle pas la langue, je parle pas anglais, je parle pas catalan, je parle pas espagnol. Tu dois te démerder. Tu peux pas jouer? Je peux pas jouer. Ça, c'est quoi qui a été le plus dur au final? Avec le temps, j'ai eu des moments difficiles dans le football. J'ai eu beaucoup de moments difficiles. Mais avec le temps, j'ai su surmonter ces épreuves-là. Et c'est difficile de dire le moment qui a été le plus difficile. Parce que plus tu montes, plus tu reçois des coups qui sont... C'est fort, c'est dur. Des coups qui sont forts. Et je dis toujours, plus haut tu vas, plus le vent sont forts. Donc il faut s'accrocher, frère. Tu dois t'accrocher. Et ce moment à Barcelone était... Comment je vais dire? C'était riche en apprentissage parce que je ne pouvais pas jouer officiellement, mais je devais m'entraîner doublement. Parce que le matin, je m'entraînais avec l'équipe de Barcelone et je devais prendre le train en soirée pour aller au niveau de Castelldefels, qui a pratiquement 45 minutes, 1 heure de Barcelone, pour m'entraîner avec une équipe amateur. Ah oui? Oui. Et ça a été riche en apprentissage. Le Barça le savait, ça? Oui, ce sont eux qui m'ont permis. Okay. Oui. Ils sont eux qui m'autorisaient de faire ça. Et c'était riche en apprentissage, pourquoi? Parce que j'étais dans le monde réel. Je me rendais compte que je m'entraînais avec des gens qui travaillaient le matin, qui venaient s'entraîner le soir. La prime de match, c'était 100 €. Donc chaque week-end, les matchs qu'on jouait pour eux, ils me disaient toujours, André, si on gagne 4 matchs, ça fait 400 €. C'est le pain pour mes enfants. Donc pour ces gens-là, c'était... Tu vois, et j'étais assis constamment avec eux. Je me rendais compte que moi, à la Masia, j'étais dans une zone de confort. Bien sûr. Et quand tu as la capacité et tu as la chance d'échanger avec des gens qui sont plus âgés que toi, des hommes mariés, des travailleurs, tu te rends compte que le monde n'est pas aussi angélique. Hein. Il n'y a pas que des anges sur terre, il y a beaucoup de choses, il y a des difficultés, il y a des choses que tu devras faire face. Et pour moi, ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie parce que j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Et quand je suis revenu à Barcelone, parce qu'à l'époque, j'étais le gardien le plus prometteur du centre de formation, je me souviens... Avec un autre Camerounais, si je ne dis pas de bêtises? Oui, nous étions 3 à la base. Celui qui a 1 an de plus que toi, Ondoa? Oui, mais avant Fabrice, il y avait Adamou. Ok, ça je me souviens. Et Adamou Yannick qui était là, notre aîné. Adamou, il est parti.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Pour valoriser le joueur, on te le démontrait financièrement, en fonction du type de contrat que tu signais. Et à l'époque, moi, au Barça, au centre de formation, j'ai gagné 900 €. Et quand j'arrive à 18 ans... C'est ton premier contrat, ça, 900 €. Premier contrat, 900 €. Et déjà, t'étais bien, tu fais être content. Non, j'étais bien, mais j'ai eu des scènes difficiles à vivre. J'ai eu des scènes difficiles à vivre. Je me souviens la première fois que mes parents et mes frères arrivent à Barcelone. C'est une fierté pour moi. Bien sûr. Tu vois. Et ils ont fait 2 semaines à Barcelone et tout. Et une fois, ils devaient repartir au Cameroun. Donc, et chez nous, c'est quelque chose de culturel. Tu ne peux pas revenir de l'Europe sans faire des cadeaux. Et la maman, elle a toute la famille, le papa aussi, mes frères, tout le monde compte sur moi. Mais mes moyens ne me permettaient pas de soutenir tous ces gens. Et on est entré dans des boutiques, je me souviens, j'ai jamais oublié ça, et ça c'était un message fort. Ma maman voulait des téléphones pour ses sœurs. Et je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas assez. Mon papa, il avait compris. Il m'a embrassé, il m'a dit non, ça va aller. J'étais en larmes, et merde, je n'arrive pas. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas assez. Et ce sont des moments que j'ai vécu à Barcelone qui m'ont fortifié. Une fois que j'ai commencé à jouer, parce que tous, comme je disais, tous se valorisaient en termes de contrat. J'étais avec Lionel Nguéné, on était dans la même catégorie. Fabrice venait de signer avec le Barça B, il avait, je crois, à l'époque, c'était des contrats standards. Ok. C'était dans les 60 000 € l'année. Pour un gamin qui passe de 10 000 €, 12 000 € l'année à 60 000 € l'année, c'est quelque chose de... C'est un upgrade énorme. Et je me souviens, je suis avec Lionel, quand il reçoit la première offre du Barça, moi je reçois 100 000. Lionel reçoit 100 000. Merde! Lionel me dit, frère, on signe. Les parents doivent vivre, il faut... Andron a travaillé dur, il faut qu'on signe. Lionel signe son contrat. La semaine d'après, il se rachète une voiture. Nissan Qashqai. Ah, ça, je ne peux pas oublier parce que ça m'a beaucoup marqué. Et moi, je suis toujours dans mes 900 €. Je dis, s'ils ont proposé 100 000, je peux avoir 110 000. C'est comme ça que j'essaie de gagner du temps. Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Je le fais comme ça. Naturellement. Naturellement. On m'appelle au bureau, on me dit, André, regarde, le club, on compte sur toi, il m'explique le projet, il y a Testegen qui va venir, il y a Bravo qui vient. André, tu es un gardien prometteur, on compte sur toi, raison pour laquelle le club t'a supporté 4 ans. Et toi, tu vois que financièrement, on est en train de démontrer qu'on compte sur toi. J'ai dit oui, effectivement, c'est où je parle avec mon agent. Il me dit, André, c'est une bonne opportunité. Tu vas jouer à Barcelone, je parle avec mes parents. Le papa m'a dit, André, Barcelone, c'est un club top, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Donc, il faut que tu prennes tes responsabilités. Moi, peu importe la décision que tu vas prendre, la famille va te soutenir. Décembre. Je dis, au club, il n'y a pas de souci, on va signer en janvier. Je rentre au Cameroun avec la famille et le 28 décembre, pardon, nous sommes à l'époque, notre petite maison, il y avait une bonne petite véranda, nous étions tous assis en famille et tout. Tous les matins, on s'asseyait, on échangeait sur tout. Mais chez nous, les conversations sont folkloriques. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a la joie à danser. C'est un peu de tout. La vie. Il y a de la vie, un peu dans décembre, il y a des vacanciers, il y a des... Enfin, c'est tout le monde, comment je vais dire, c'est tout le monde qui vient pour passer les fêtes ensemble et tout. Le 29 décembre, à 11 h, mon manager m'appelle. André, Mira, André, écoute, regarde, j'ai quelque chose de bien pour toi. Et je pense que ça va t'intéresser. Je lui dis, tu as quoi? Je lui dis, tu as quoi? Barcelone, là, ils sont passés à un peu plus. Il me dit, non. L'Ajax Amsterdam te veut comme numéro 3. Je dis, quoi? L'Ajax Amsterdam? Il me dit, oui.
Mon frère, il côte. Parce que j'ai un frère avec qui je me discute tout le temps. Bomba Onana. Et lui, quand il entend ça, il me dit, toi, tu peux jouer à l'Ajax Amsterdam. Laisse. Donc lui déjà, en fait, il me fait, je me sens tellement mal. Je dis non, c'est pas vrai. Je n'ai pas les capacités pour jouer à l'Ajax Amsterdam. Et mon manager me dit, André, j'ai la proposition. Je t'envoie ça par mail. À l'époque, c'était des cybercafés. Il me l'envoie dans mon mail. Emmanuel, on en a mon grand frère et moi, on prend une moto. On est dans un cybercafé. Je me connecte. Je tire mon billet d'avion. Je rentre. Toute la famille m'attend. Hein. On reprend la même moto. La moto nous laisse, on paye le motoman. On monte. Mon frère se rend compte que mon billet d'avion est en business. Donc, en fait, c'est ce billet d'avion-là qui me donne quand même cette lueur d'espoir. Hey, ça peut vraiment être l'Ajax Amsterdam. Sur moi. Hein. Non, à ce moment-là, je ne me dis pas que pour moi, c'était déjà intégrer un groupe professionnel. Et je me dis, waouh, l'Ajax Amsterdam, on m'envoie un billet d'avion business. On me dit, André, le train, tu dois prendre l'avion. Je n'ai même pas encore lu mon contrat. Je prends l'avion, j'étais assis à 1A. Je fais une photo, j'envoie à la famille que non, je suis en business. C'est d'où je commence à... C'est à partir de ce moment que je commence à vivre vraiment le professionnalisme. Et j'arrive à Amsterdam et tout. J'avais un petit shirt. Je n'étais même pas préparé pour le froid. Je ne parle pas anglais. Je ne connaissais personne. J'arrive à l'aéroport. Je me dis, bah attends. Quand tu viens signer pour un club, on devrait t'accueillir. Non, il n'y a personne. J'arrive, je suis encore seul. Mon manager, il arrive quelques heures après. Il me récupère. Il m'amène à l'hôtel. Il me parle du projet. Il me dit, André, Marco Overmars nous a contactés. Le directeur sportif de l'Ajax à l'époque. Parce que j'ai joué 6 mois uniquement à Barcelone. J'ai joué que 6 mois. Et encore, c'était quoi dans l'équipe B? Tu jouais dans quelle équipe? Dans la Youth League? Je jouais la Youth League, précisément. Et on a joué l'Ajax Amsterdam en aller-retour. Moi, j'ai joué 6 mois, de juin à décembre. Il me dit, André, on a le contrat de Barcelone, on a le contrat de l'Ajax. Le projet sportif, il est meilleur. Financièrement, il est meilleur. C'est vrai que ça va être difficile pour le début, mais je pose là, sur la table. Je choisis. Je signe le contrat de l'Ajax. Maintenant, j'ai une difficulté. Tu avais regardé les montants quand même ou même pas? Oui, j'avais quand même regardé les montants, mais c'était un peu plus que ce que Barcelone me proposait. Mais la difficulté après, c'était d'informer Barcelone, parce que j'étais sous contrat jusqu'en juin. Et je ne pouvais pas rentrer comme ça à Barcelone. Parce qu'eux, ils m'attendaient. Moi, j'ai fait un choix fort. Moi, je n'ai pas peur de prendre ce genre de décision. Si je vois que c'est pour le bien général, je vais le faire. Je n'ai pas peur d'appuyer le bouton. Et on informe Barcelone qu'André a signé à l'Ajax. Il faut que je rentre à Barcelone, rester de janvier en juin. Problème. Je ne peux plus rentrer parce que tu n'es plus le bienvenu. Wow. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je discutais avec les dirigeants de l'Ajax et je leur ai dit, il faut que je reste. Parce que si je repars à Barcelone, ça va être compliqué, ça va être presque impossible pour moi de vivre. Vous savez comment ça se passe, on va te mettre on va te mettre de côté, on va te faire de la misère. Et c'était compliqué. C'est comme ça que j'ai signé à l'Ajax. C'était pour être le numéro 3, on est d'accord? Oui, pour être numéro 3. Yaspas Siles est le numéro 1, Didier Rigbo est numéro 2, André Onana numéro 3. Pour moi, déjà, c'était une fierté. J'ai intégré l'équipe professionnelle. Je me dis, t'as un salaire, t'as un contrat pro. Je suis là, j'ai ma petite voiture, mon petit appart et tout. J'étais avec madame. Tu vis ton rêve? Non, je suis tranquille, au calme. Au calme, j'étais à l'aise. Non, mais je gagnais bien. Vous savez, pour mon jeune âge, je gagnais quand même bien ma vie. Franck Debout était coach. En fin de saison, il est parti. Le nouvel entraîneur est arrivé, il me dit, Peter Bosz, avec qui j'ai une relation exceptionnelle. Il arrive, il me dit, je compte pas sur toi. Tu es jeune. Il t'avait vu jouer ou même pas du tout? Aux séances d'entraînement. Okay. J'étais bien aux séances d'entraînement. Carlo là, mais je me souviens l'entraîneur des gardiens me dit, André, voilà là, Yaspa qui part. On a dit au coach de te faire confiance, mais il dit que tu es jeune. Il faut que tu partes. On me met de côté. Je m'entraîne avec la réserve, parfois seul. Et c'est compliqué, peut-être pendant 1 mois et demi, 2.
Silesen était entré, était sur le point de signer pour Barcelone. Et ils avaient fait le choix de Tim Krul déjà de venir le remplacer. Et avant ça, avant qu'il arrive, il y avait 1 ou 2 matchs de transition, de passation de service. Et le coach me voit au niveau du parquet, Peter Bosz, il m'appelle. André, demain, je passe à mon bureau le matin, avant la séance d'entraînement. J'arrive à la maison, je dis à ma femme, à ma copine de l'époque, Mélanie, qui aujourd'hui est ma femme, je lui dis, bah, on m'a convoqué au bureau. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, c'est chaud. Peut-être j'ai pris du poids. Non, je me remets en question. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je fais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi je suis convoqué? J'arrive le matin, j'ai de la pression, tous les niveaux. On me dit, tomorrow, I start with you. Good luck, all the best. T'es dans quel état là? Mais j'étais dinguerie là. J'étais une dinguerie, j'avais peur. Bah oui. J'avais jamais joué un match aussi important, j'avais jamais joué dans un stade aussi grand, j'avais jamais joué un match devant autant de spectateurs. En pro, j'étais jeune. Moi, je jouais à la réserve, j'étais 3e gardien, je jouais en réserve, je jouais des matchs devant 5 000, 10 000 max. Moi, tu peux me mettre devant 50 000 personnes. Avec quel âge? 19 ans. Et j'arrive à la maison, j'appelle Mélanie. Et elle est toujours fâchée contre moi pour ça. Parce que je voulais pas qu'elle assiste au match. Ok, pourquoi? Parce que j'avais peur de rater. Ouais. Et je lui avais dit, je peux pas que tu viennes. Parce que, en fait, j'avais peur. Oui. J'avais tellement peur. Et elle a fait un truc exceptionnel. Elle a pris l'avion, elle est partie aux États-Unis voir sa maman. Oui, pour me laisser au calme. Elle est partie, on parlait et tout, à la veille du match. Je parlais avec Alex. Et je me rends compte que je suis dans la conversation avec lui, mais lui me parle d'autre chose. Il ne veut pas parler foot, il ne parle pas foot. Je lui dis, mais je vais jouer demain, il me dit, je sais. La raison pour laquelle je ne te parle pas du football, parce que je veux que tu oublies. On peut dire, c'est un moment historique pour toi, c'est un moment qui est décisif. Tu échoues demain, c'est peut-être ta fin.